Les grandes phases de la Seconde Guerre mondiale, 1939-1945. La Seconde Guerre mondiale est un conflit planétaire. Les deux principales zones de combat sont l'Europe et l'Asie. Au cours de ce conflit, deux camps s'affrontent. Le premier camp est constitué des puissances de l'Axe, avec l'Allemagne nazie d'Hitler, l'Italie fasciste de Mussolini et le Japon de l'empereur Hirohito. L'autre camp est formé par les Alliés, avec le Royaume-Uni de Churchill, l'URSS de Staline et les États-Unis de Roosevelt. Cette guerre peut être divisée en trois grandes phases. La première phase est celle des victoires de l'Axe de 1939 à 1942. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. Aux premières heures du 1er septembre, des soldats allemands, vêtus d'uniformes polonais, attaquèrent une station de radio du côté allemand de la frontière, laissant derrière eux quelques cadavres. Ce fut le prétexte qu'utilisa plus tard Hitler pour justifier son attaque. À 8 heures du matin, avant que la guerre ne fût officiellement déclarée, les troupes allemandes franchirent la frontière polonaise et les unités mobiles pénétrèrent à vive allure dans le pays. 2 jours plus tard, le 3 septembre, la Grande-Bretagne et la France déclarèrent la guerre à l'Allemagne, fidèles à leur promesse de soutenir la Pologne. Mais les Polonais se trouvaient déjà dans une situation critique. Non seulement ils étaient beaucoup moins nombreux que les Allemands, mais surtout, ils étaient confrontés à un nouveau genre de guerre auquel ils n'étaient pas du tout préparés, la Blitzkrieg. Dès le début, tout se présenta très bien pour les Allemands. L'armée de l'air polonaise fut éliminée sans aucune difficulté dans les 2 premiers jours. Les Panzers coupèrent les lignes ennemies et s'enfoncèrent profondément en territoire polonais. Les Stuka et les bombardiers moyens se montrèrent terriblement efficaces. Les Polonais furent dispersés et acculés à se retrancher dans des poches où de très nombreux soldats furent faits prisonniers. Partout, les Polonais furent dépassés et incapables d'égaler la vitesse de leur ennemi. Ils furent tout simplement balayés. Le 17 septembre, les pinces extérieures de la tenaille se rejoignirent à Brest-Litovsk. Le même jour, l'armée soviétique traversa la frontière polonaise à l'est, comme le prévoyait l'accord passé entre Hitler et Staline dans le pacte germano-soviétique. Le 27 septembre, Varsovie se rendit. Le jour suivant, les vainqueurs, l'Allemagne et la Russie, morcelèrent la Pologne conformément au pacte germano-soviétique. L'Union soviétique annexa un peu plus de la moitié du pays à l'est. L'Allemagne s'empara du reste. En avril 1940, les troupes allemandes occupent le Danemark et débarquent en Norvège. Fort de ses succès à l'est et au nord de l'Europe, le 10 mai 1940, Hitler lance une grande offensive à l'ouest en envahissant les Pays-Bas, le Luxembourg, la Belgique et la France. Le 10 mai 1940, Winston Churchill devient Premier ministre de la Grande-Bretagne. Il ne peut choisir de plus mauvais moment. C'est le jour retenu par Adolf Hitler pour lancer sa Blitzkrieg, sa guerre éclair. Une division entière de parachutistes est larguée en Hollande, où les Allemands s'emparent des ponts et des terrains d'aviation. Dans le même temps, en Belgique, des planeurs déposent une unité de parachutistes au sommet du fort d'Eban-Emael, réputé imprenable.
l'assaut est un succès sans précédent. Les batteries d'artillerie sont rapidement réduites au silence. Au même moment, la Luftwaffe attaque les bases aériennes belges et hollandaises. Les frontières sont franchies sans entrave. Et le groupe B de l'armée allemande, commandé par le général Fedor von Bock, s'enfonce au cœur des Pays-Bas et de la Belgique. Comme prévu, les troupes françaises et britanniques stationnées le long de la frontière sud de la Belgique font mouvement vers les bords de la Dyle et de la Meuse. Elles tombent dans le piège tendu par Hitler. Aucun stratège allié n'a remarqué le mouvement du groupe A de l'armée allemande. Plusieurs divisions blindées, après avoir balayé les forces belges, sont en train de foncer à travers les forêts et les collines des Ardennes, direction le sud. Mais le pire est à venir. Ce que Français et Anglais pensaient impossible à réaliser est en train de se produire. Les Panzers achèvent leur course dans les Ardennes. Ils franchissent la Meuse le 12 mai dans l'après-midi. La 19e Panzer-Division du général Heinz Guderian, forte de ses succès en Pologne, atteint Sedan parmi les premières troupes de l'offensive. Guderian sait désormais qu'il a employé la bonne stratégie. Il délaisse la ligne Maginot et n'attend même pas sa propre infanterie. Il fonce droit devant lui. Désormais, plus rien ne peut arrêter le général Guderian. Il enfonce sa lame de plus en plus profondément dans le cœur de la France. Le 9 juin, les blindés traversent la Seine et cette fois, l'infanterie est juste derrière eux. Une fois le fleuve franchi, les troupes allemandes se déversent dans tout le pays. Le 14 juin, un détachement défile sur les Champs-Élysées. La croix gammée flotte au sommet de la Tour Eiffel. Hitler visite une capitale soumise. Il réalise enfin le vœu que le Kaiser avait fait en 1914. Les Français observent, abasourdis. Au printemps 1941, l'Allemagne nazie contrôle l'Europe des Balkans. La Hongrie, la Roumanie, la Slovaquie, la Bulgarie et la Croatie rejoignent l'Allemagne. Le 22 juin 1941, l'armée allemande attaque l'URSS. C'est l'opération Barbarossa, ouvrant le front de l'Est, qui devient le principal théâtre d'opération de la guerre terrestre en Europe. Le 22 juin 1941, à 3h15 du matin, l'opération Barbarossa commence. À l'aube, la Luftwaffe attaque les terrains d'aviation soviétiques. Dans le même temps, les forces au sol montent à l'assaut. Les premières unités nazies franchissent la rivière Boug, frontière naturelle entre la Pologne et l'Union soviétique. Les Panzers s'enfoncent profondément dans le territoire russe. À Moscou, Staline s'est littéralement effondré en apprenant la nouvelle de l'offensive. Pendant plus d'une semaine, il s'est enfermé dans un mutisme total. Le 3 juillet, il réagit enfin et en appelle au patriotisme de son peuple. Il faut sauver la mère patrie. Le 23 août 1941, les Panzers de Guderian poursuivent leur poussée vers le sud. Ceux du corps d'armée sud remontent vers le nord 3 semaines plus tard. La tenaille se referme sur Kiev le 16 septembre 1941.
2 corps d'armée soviétiques sont anéantis. Un demi-million d'hommes sont hors de combat, tués ou capturés. Le même jour, à plus de 1600 km de là, le corps d'armée nord encercle Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg. Désormais, la ville est séparée du reste de l'Union soviétique. Un long siège commence. Adolf Hitler a décidé de ne pas ravager la cité. Les troupes allemandes doivent la faire tomber en affamant ses habitants. Les conditions des assiégés deviennent vite dramatiques. La seule liaison avec le reste du territoire passe par le lac Ladoga à l'est. Mais c'est un cordon ombilical bien mince qui ne suffira pas à alimenter toute la ville. Dès le mois de novembre, 11 000 personnes seront mortes de faim. Mais Staline est déterminé. Moscou doit être défendu jusqu'à la mort. Il demande au maréchal Georgi Zhukov d'organiser la défense de la capitale russe. Zhukov n'est pas un bleu. Il est sorti vainqueur du conflit russo-japonais de 1939. Les habitants sont mobilisés pour creuser des tranchées anti-chars. Mais c'est à un autre obstacle de taille que les Allemands vont se heurter, le mauvais temps. Le 8 octobre, un déluge s'abat sur eux. Les véhicules s'embourbent. Certains sont littéralement avalés par des flots de boue. À la fin du mois d'octobre, l'offensive allemande vient mourir à quelques encablures de Moscou. Les intempéries et la résistance acharnée des Russes ont eu raison des nazis. Le 7 décembre 1941, 400 avions japonais bombardent la base américaine de Pearl Harbor, île du Pacifique, où est regroupée l'ensemble de la flotte américaine du Pacifique. Les États-Unis, dirigés par le président Roosevelt, entrent alors en guerre contre le Japon, mais aussi contre l'Allemagne. Avec l'entrée en guerre des États-Unis, on peut vraiment parler de guerre mondiale. La deuxième phase de la guerre constitue un tournant entre 1942 et 1943. Les puissances de l'Axe, jusque-là victorieuses, sont stoppées dans leurs avancées. En juin 1942, les Japonais sont vaincus par les Américains à Midway, une petite île du Pacifique central. En Méditerranée, en novembre 1942, les Américains débarquent en Afrique du Nord et parviennent à prendre l'armée allemande à revers. Après des mois de combats, au cours de l'hiver 1942-1943, l'armée allemande est vaincue par les Soviétiques à Stalingrad en février 1943. Débute alors la troisième et dernière phase de la guerre, celle des victoires des Alliés entre 1943 et 1945. Alors que le rouleau compresseur soviétique fait reculer les armées allemandes sur le front de l'Est, les Anglo-Américains débarquent en Normandie le 6 juin 1944 et en Provence le 15 août 1944. Ces opérations aéroportées préparent l'arrivée d'une armada de 7000 bateaux et 300 000 hommes devant débarquer troupes et matériels sur 5 sites choisis. À l'aube du 6 juin, l'armada alliée prend position et commence à bombarder la côte tenue par les Allemands. Le 6 juin 1944 au matin, la plage de Colville ne s'appelle pas encore Omaha. De leur blocos, les Allemands voient surgir à l'horizon les navires de la flotte alliée. À 4h30, une première vague de péniches approche d'Omaha. Touchés par les obus allemands, renversés par une forte houle, un grand nombre d'embarcations chavirent. Vers 6 heures, les soldats américains atteignent enfin le rivage. Face à une défense allemande intacte, toutes les premières vagues sont fauchées sur place.
Pendant toute la matinée, les Américains sont menacés d'être rejetés à la mer. Le 8 mai 1945, l'Allemagne signe la capitulation sans condition à Reims. La cérémonie est répétée le 9 à Berlin. Le Japon capitule le 2 septembre 1945 après avoir subi 2 attaques atomiques sur Hiroshima et Nagasaki au mois d'août de la même année.